Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous serons en compagnie de Dr Lobna Al-Fiqhi. Ensemble, nous allons découvrir les points marquants de sa vie, ses activités et ses aspirations pour l'avenir. Dr Lobna Al-Fiqhi, bienvenue à notre programme, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour m'avoir invité. On commence toujours notre rendez-vous avec une découverte de l'enfance, puisque cette phase de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de votre enfance? Alors, j'ai une enfance normale avec, j'ai deux sœurs et un frère. Je suis la troisième. Nous sommes les enfants de ma mère et mon père étaient médecins et ils appréciaient beaucoup la science, l'apprentissage, l'humilité, l'aide des gens. Et c'est pour cela que j'ai pris cette voie de ma vie pour être médecin. Oui. Alors, le choix de ces études qui peuvent être pour quelques-uns ou quelques-unes des études difficiles, dures, c'était un choix normal pour vous, puisque comme vous l'avez mentionné, vous êtes né et vous avez vécu dans une famille qui apprécie la science et la médecine. C'est ça. C'était pas aussi difficile, c'est comme tu es habitué plus ou moins. Moi, j'étais toujours une bonne élève, comme on dit. Alors, j'aimais beaucoup la biologie. C'était naturel de choisir quelque chose qui a une relation scientifique. Et bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de choix comme on peut le trouver dans ces jours-ci. Non, le choix était entre les maths et les sciences. Alors, les sciences, c'était le plus comme médecine. Et c'est pas question d'être difficile seulement. C'est question de est-ce que tu aimes ce domaine? Parce que ce domaine doit te faire, tu dois faire un effort pour aider les gens. Alors, la médecine, c'est une continuation de la même idée, plus ou moins. Parfait. Et est-ce que vous croyez, Dr Lobna Al-Fiqhi, basé sur votre expérience personnelle, que cette voie pour femmes médecins peut être plus difficile que le même chemin pour un homme médecin, ou vous croyez que pas de différence selon le genre ou le sexe? Bien sûr, il n'y a pas de différence mentalement. Mentalement, nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous un peu courts, un peu longs, c'est la même chose. C'est qu'est-ce que tu veux faire? C'est la question que d'avoir la volonté de faire quelque chose exact. Mais bien sûr, tu as beaucoup plus de devoirs à faire en étant un médecin. Et moi aussi, j'ai pas choisi la médecine un peu plus facile. J'ai choisi une médecine un peu plus difficile qui est la chirurgie. J'ai toujours aimé et apprécié d'être chirurgienne et je l'ai fait. À ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui le faisaient facilement ou bien qui commençaient et le quittaient tout de suite. Alors, ça prend beaucoup de temps. Et en même temps, étant mariée avec deux enfants, bien sûr que je voudrais faire le mieux ici et le mieux là. C'était un peu difficile quelque part, quelque temps, mais si tu as la volonté, on peut toujours arriver. Justement, je voudrais parler de ça également. Vos domaines d'études puis de travail, c'est un domaine qui mérite beaucoup d'efforts, beaucoup d'études, d'accord?
étant mère, étant épouse avec responsabilité à la maison et également une vie professionnelle, comment vous avez pu faire l'équilibre? Parlez-moi un peu de l'expérience en général, votre expérience et comment vous avez su faire l'équilibre entre les responsabilités à la maison et euh, pendant votre carrière. Bien sûr, ça fait un peu de stress pour faire ces choses pareilles, mais en tout cas, c'est d'avoir une vision de chaque partie de ta vie. Ayant les enfants quand ils étaient petits, alors tu donnes les priorités aux petits-enfants, bien sûr, et avec un petit délai de travail. Alors, je ne me jette pas de travailler partout. Alors, je suis professeur à l'université. Alors, j'ai déjà un temps bien rempli pour éduquer, pour faire des chirurgies. Et ça me suffisait à ce temps quand les enfants étaient plus jeunes. De plus en plus, avec les enfants qui grandissent, il y avait deux choses à faire. La première, c'est de les éduquer eux aussi, comme j'ai été éduquée par mes parents, à prendre la responsabilité, plus ou moins, à savoir comment faire les choses en bon temps, parce que le temps est très précis pour tout le monde. Pour eux, pour aller au club et pour que moi, je peux les accompagner, alors je dois finir mon travail en bon temps pour avoir le bon temps avec eux pour faire tout ce qu'il faut à faire. Alors, c'est question de priorité dans chaque partie ou chaque phase de la vie, comme on dit. Et en contemplant votre carrière aujourd'hui, selon vous, quels sont les points marquants de cette carrière ou les réussites que vous appréciez le plus? Bien sûr, c'était pas toute la carrière n'était pas aussi rosée, ou la vie en rose comme on dit, mais bien sûr, en tout cas, quand tu fais un effort pour l'apprentissage, et c'est ça ce que je garde jusqu'à maintenant. J'ai toujours apprécié l'apprentissage. J'ai rencontré beaucoup de professeurs qui m'ont beaucoup appris. Peut-être que je ne l'ai pas rencontré par hasard. Je cherchais toujours l'apprentissage, le bon apprentissage. Alors, je tombais toujours sur un professeur qui m'apprenait bien jusqu'au, peut-être, il y a moins de 10 ans et je continue à chercher l'apprentissage partout. À part le travail et les responsabilités à la maison, quand même, vous avez le temps pour pratiquer d'autres hobbies, des activités dans votre vie, parmi lesquelles, par exemple, le yoga. Oui, moi Alors, ça, j'ai été c'est un toujours monde sportive. fascinant, oui, c'est un monde fascinant, ça. Oui, oui, oui. Le sport, tout le sport est un monde fascinant pour moi. Je suis sportive depuis toujours. J'aime jouer toutes choses. J'ai pas continué comme quelque chose de très professionnel, mais je jouais du basket, du handball, du tennis, du squash et n'importe quoi. Avec le temps qui passe et l'âge qui gagne, alors je ne peux pas faire tous ces matchs qui veulent beaucoup d'efforts. Alors, j'essaie de faire quelque chose de plus calme. Le yoga, bien sûr, est très... et c'est un choix très bien pour n'importe quel âge, jeune ou un peu âgé. Et de plus encore, je fais de la plongée il y a peut-être 8 ans maintenant que j'ai trouvé que
c'est très serein. Alors, ça te calme beaucoup. La chose la plus difficile, que tu ne peux pas la faire au Caire, bien sûr. Tu dois voyager pour le faire, mais c'est très calme. Alors, deux mondes fascinants qui aident à se détendre et également à contempler la beauté de l'univers autour de nous. Oui. Parlons tout d'abord du monde du yoga. Comme yogi, comment vous avez découvert ce monde et comment vous avez progressé au fur et à mesure de votre pratique dans ce domaine? Tout le monde le connaît, le yoga, mais je me suis tombée sur une application qui a, j'ai débuté un peu chaque jour de faire un peu plus de yoga. De plus en plus, ça te met en formation mentale plus ou moins de le faire. Et j'essaye même jusqu'à maintenant de pratiquer de plus en plus, de s'affondrir de plus en plus. Bon. Alors, vous vous êtes lancé dans ce monde, vous avez appris le yoga par vous-même. Ça veut dire que Oui. des fois, on a un entraîneur, on va dans des studios, on prend des classes, mais vous avez découvert ce monde à travers vos recherches personnelles. Plus ou moins, c'est ça. Bien sûr que de temps en temps, je vais, par exemple, au club pour faire quelque chose pareil, mais la plupart du temps, chaque jour, c'est justement en cherchant sur l'Internet. Et tu peux trouver beaucoup de choses et beaucoup d'instructions qui te donnent tout ce que tu veux savoir à propos de ce qui est intéressant pour toi. Très bien. Le monde de la plongée peut être également un monde fascinant, mais cette fois-ci, j'estime que vous aviez recours à un entraîneur pour le découvrir. Ah oui, ça, et jusqu'à maintenant, tu peux pas aller seul, tu dois avoir un body, tu dois avoir un instructeur. Et bien sûr, c'était pas comme je le croyais avant. J'ai toute ma vie aimé la natation et je faisais du snorkeling beaucoup, mais j'avais un peu peur de faire une plongée. Mais au contraire, je dis à tout le monde, lancez-vous si vous aimez quelque chose pareil, n'ayez pas peur, lancez-vous dans la plongée. C'est très calme, c'est très serein et c'est très safe. Tu peux le faire avec une façon que tu n'as pas peur des requins, des choses pareilles. Au contraire, tu le vois et tu regardes la beauté de toutes les créatures, plus ou moins. Où avez-vous fait de la plongée ici en Égypte et quels sont les sites que vous avez découverts et qui sont vraiment, selon vous, impressionnants? Impressionnant, c'est toute la mer Rouge, bien sûr. J'ai débuté à Sharm el-Sheikh et je vais chaque camp, par exemple, une ou deux fois pour le faire. Et c'est très fascinant. Et j'ai même fait en hors de l'Égypte 2 fois en Maldives et à Zanzibar. Bien sûr, c'est l'océan Indien, c'est joli comme couleur, mais c'est pas équivalent à celui de la mer Rouge. La mer Rouge me fascine toujours, bien sûr, tout le long de Ghurdaa jusqu'à Marsa Alam, toute la ligne. J'ai fait beaucoup de places. La plus belle maintenant, ça devient de plus en plus à Marsa Alam. Peut-être le mois prochain, j'y irai une autre fois parce que tu n'as jamais suffisant de le faire. Même si tu le fais
chaque jour, matin et après-midi, tu n'as jamais suffisamment de voir les poissons chaque fois. Parfait. Docteur Lobna Al-Fiqhi, je voudrais également savoir qui est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie. C'est pas une seule femme. Ce sont beaucoup de femmes, surtout les femmes égyptiennes des pharaons, des anciens égyptiens. Comment à ce temps-là il y avait une femme qui devenait une reine, Cléopâtre, Hatshepsut, et tout à fait. Mais je comprends quand je vois les femmes de nos jours-là, on a beaucoup de femmes qui donnent le bon exemple, comme la première femme aviateur, Lotfi Nedi, la première femme qui est physicienne, et ça c'est difficile, doctora Samira. Et j'ai eu un très grand oui, dans ma mère qui était aussi médecin et anesthésiologiste, et elle était la première femme qui a pris le FRCS de l'Angleterre pendant les 1960, et elle faisait son travail avec sa maison pour faire bien les deux ensemble très harmonieusement. Alors, c'était pas une seule, c'est toutes les femmes égyptiennes qui sont plus ou moins uniques de faire n'importe quelle tâche qui peuvent être responsables d'eux. Parfait. Et le meilleur conseil ou principe que vous avez découvert dans votre vie? L'humilité, je crois. D'être entre les gens, de rester comme tout le monde à côté pour aider les gens qui veulent une aide, de pouvoir entendre les paroles de tes patients, parce qu'ils viennent non seulement pour prendre des médicaments, de faire une opération, mais aussi d'être écouté par vous, pour être conforté par vous, de les aider, je crois. Oui, alors c'est la modestie et également la sympathie, l'empathie avec les patients. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Docteur Lobna Al-Fiqhi, je voudrais également parler des stéréotypes. Ça veut dire que des fois, on peut affronter des préjugés concernant l'Égypte, concernant la femme égyptienne. Vous, comme médecin, vous participez à des conférences, à des congrès à l'étranger, et vous affrontez ou vous rencontrez des personnes de différentes nationalités. Basé sur votre expérience personnelle, est-ce que vous avez, à travers votre parcours, affronté quelques situations où il y avait dans les têtes de vos interlocuteurs des préjugés concernant la femme égyptienne? Et si c'était le cas, comment vous avez agi et comment vous avez su changer ces idées? Tu as raison, bien sûr, je l'affronte beaucoup, ces situations. Ça devient de plus en plus moins, je crois, certainement dans nos domaines de médecine, parce qu'ils trouvent que qu'il y a beaucoup de femmes médecins, ça ne doit pas être chirurgienne, mais n'importe quel médecin, il y en a beaucoup de médecins femmes. Ma promotion, nous étions, par exemple, la moitié des filles, la moitié des garçons. Alors, j'ai beaucoup de collègues qui partent partout pour des congrès, et de plus en plus, ça devient une chose normale d'accepter que le Moyen-Orient, l'Orient, l'Égypte spécialement, bien sûr, elle apporte une bonne qualité, non pas seulement de médecins hommes, mais aussi de médecins femmes.
et c'est ça ce que je cherche toujours à prouver. C'est pas question que je suis médecin et c'est fini. Non, je dois être un bon médecin qui peut parler et qui peut défendre avec simplement la présentation scientifique le pays et l'université que je représente. Oui. Alors, de plus en plus ou de moins en moins, on trouve des gens qui sont plus hostiles. Bien sûr, dans le monde arabe, ils nous regardent au contraire comme étant un exemple pour les autres femmes, spécialement pour les pays où les femmes sont un peu retardées que les femmes de l'Égypte. Bien sûr, ils nous regardent comme comment on dit, un exemple, des pionniers, bien sûr, et un bon exemple pour suivre. Et c'est comme ça que tu prouves toi-même et ton pays et comment le regard de la femme dans notre pays et dans notre religion, c'est pas comme les gens regardent, bien sûr, de l'autre côté. Et c'est comme ça, c'est ce qui se passe. Chacun d'entre nous possède des peurs, des craintes. Quelles sont vos craintes à vous, docteur Lobna El-Fiqhi? La maladie, c'est ça. Je n'ai rien à faire avec. Je n'ai rien qui peut me faire peur, excepté que de tomber malade. Et surtout que je vois tous les jours, bien sûr, des malades. Alors, ça me fait mal au cœur. Et j'espère que je n'aurai pas un temps où je serai aussi malade. Je vous souhaite toujours bonne santé et prospérité, docteur Lobna El-Fiqhi. Et avant de terminer notre édition, je voudrais également savoir quelle est votre impression ou votre opinion de la femme égyptienne actuelle. Non, la femme égyptienne actuelle, maintenant, elle fait de tout. Elle est dans tous les domaines, dans tous les pays, dans tous les universités, les hôpitaux, les bureaux, n'importe quoi. Je sais beaucoup de femmes qui ont trouvé leur chemin dans tous les domaines de vie. Et je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui peut l'arrêter. Et je crois que ça date depuis toujours, comme je t'ai dit. Alors, c'est pas, c'est dans nos gènes plus ou moins. Alors, c'est pas quelque chose à arrêter. Et dernier mot, selon vous, le secret de la réussite, c'est la persévérance. C'est ça. Bien. Oui, alors. C'est un seul mot, mais ça veut beaucoup de travail. C'est vrai. Alors, il ne faut jamais se lasser du travail, de déployer les efforts. Et, pas du tout. Docteur Lobna El-Fiqhi, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette interview et de partager avec nous vos souvenirs et vos aspirations pour l'avenir. Merci beaucoup à vous.